Beaucoup de personnes commencent à considérer la vie comme une descente lente dès qu'elles franchissent le cap des 65 ans, comme si un compte à rebours invisible s'enclenchait. Pourtant, cette croyance n'a rien de biologique. Elle est culturelle. Le corps humain, lui, n'a jamais reçu le mémo. À cet âge-là, ton organisme n'est pas en fin de parcours. Il est encore profondément adaptable. Le cœur possède toujours une réserve colossale de battements devant lui. Le cerveau conserve sa capacité à créer de nouvelles connexions. Les muscles, eux, restent capables de se renforcer, parfois même plus intelligemment qu'à la quarantaine, car le corps apprend à économiser ses ressources. Si tant de personnes n'atteignent jamais ce potentiel, ce n'est pas parce que leur corps est défaillant. C'est parce que leur routine quotidienne envoie un message clair. Ralentis, arrête, décline. Le corps obéit toujours aux consignes qu'on lui répète. Des chercheurs ont observé pendant des décennies des milliers d'adultes avancés en âge. Ce qui les a surpris, ce n'est pas l'effet de médicaments coûteux ou de traitements complexes. Ce sont des gestes simples, répétés chaque matin, qui faisaient la différence. Ceux qui adoptaient quelques habitudes clés au réveil conservaient plus longtemps leur autonomie, leur mémoire, leur vitalité, parfois sur plusieurs décennies supplémentaires. Pourquoi ? Parce que le corps se réveille chaque jour comme une page blanche. Les premières minutes après l'ouverture des yeux sont décisives. C'est à ce moment précis que l'organisme choisit entre réparation ou inflammation, équilibre ou usure. Commencer la journée dans la précipitation, le stress ou le sucre revient à déclencher une alarme interne. Le corps se met en mode survie. À l'inverse, des gestes simples et cohérents activent des mécanismes naturels de longévité, soutenant les artères, les muscles et l'énergie globale pour toute la journée. Dans cette vidéo, nous allons révéler 6 habitudes matinales puissantes capables de transformer la façon dont le corps vieillit après 65 ans. Et reste bien jusqu'à la fin, car l'une d'entre elles agit directement sur les mécanismes de réparation cellulaire, un processus que certains scientifiques comparent à une fontaine de jouvence interne. Mais avant cela, dis-moi ton âge et d'où tu regardes cette vidéo. Nous lisons réellement vos commentaires et vos témoignages enrichissent cette chaîne. L'habitude souvent négligée du matin. Commençons par une erreur que beaucoup font sans le savoir. Ignorer l'état réel du corps au réveil. Pendant la nuit, ton organisme perd une quantité importante d'eau à travers la respiration et la transpiration. Résultat, au matin, le sang devient plus épais, la circulation ralentit et le cœur doit fournir davantage d'efforts pour irriguer correctement le cerveau et les organes. Boire un grand verre d'eau dès le réveil, avant toute autre chose, agit comme un redémarrage interne. L'hydratation matinale fluidifie rapidement le sang, soulage le système cardiovasculaire et relance les fonctions vitales. Des observations à long terme montrent que les personnes qui adoptent cette habitude présentent significativement moins de troubles cardiaques et cérébraux au fil des années. À l'inverse, commencer la journée par du café sur un organisme déshydraté revient à stimuler un système déjà sous tension. La caféine, prise trop tôt, peut accentuer la déshydratation et maintenir un niveau de stress hormonal élevé, alors que le corps cherche naturellement à se calmer au matin. L'eau à température ambiante est idéale. Elle est absorbée plus rapidement, car le corps n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour l'adapter. Les organes se remettent ainsi au travail plus efficacement, notamment les reins, qui filtrent en continu les toxines accumulées. Une hydratation insuffisante répétée, jour après jour, peut affecter la concentration, la mémoire et la clarté mentale, des signes trop souvent attribués à l'âge, alors qu'ils sont parfois simplement liés à un manque d'eau chronique. L'idéal est une eau pure, sans sucre ni bulles. Si le goût te semble fade, une touche de citron frais peut stimuler la digestion sans perturber l'absorption. Ce simple geste soutient également l'élimination des déchets métaboliques, réduisant la charge toxique sur l'organisme.
Tout cela pour un réflexe qui prend moins d'1 minute, mais qui envoie au corps un message fondamental. Je te soutiens. Répare-toi. Continue. Il y a un détail fondamental que beaucoup ignorent au réveil. Le moment où tu bois de l'eau compte autant que le fait d'en boire. Laisser au moins une demi-heure entre l'hydratation matinale et le petit déjeuner permet à l'eau de pénétrer pleinement dans les cellules sans perturber la digestion. À ce stade de la journée, l'estomac a besoin de toute sa puissance pour assimiler les nutriments, pas d'être dilué trop tôt. Avec l'âge, un phénomène silencieux s'installe. La sensation de soif s'émousse. Le corps envoie des signaux de plus en plus faibles. Résultat ? Quand la soif devient perceptible, la déshydratation est déjà bien installée et les cellules ont commencé à fonctionner au ralenti depuis des heures. C'est précisément pour cette raison que l'hydratation consciente du matin devient non négociable. Mais voici ce que peu de gens comprennent. L'habitude suivante démultiplie les effets de l'eau. Ensemble, elles agissent comme un interrupteur biologique puissant. La lumière du matin, un reset naturel du corps. Dès les premières minutes après le réveil, exposer son visage à la lumière naturelle change littéralement la trajectoire de la journée et du vieillissement. Il ne s'agit pas de bronzer ni de rester des heures dehors. Quelques minutes suffisent pour envoyer un message clair au cerveau. Le jour commence. Dans les yeux se trouvent des cellules spécialisées qui ne servent pas à voir, mais à informer le centre de contrôle hormonal du cerveau. Lorsqu'elles reçoivent la lumière matinale, elles synchronisent l'ensemble des fonctions biologiques pour les 24 heures à venir. Énergie, digestion, réparation cellulaire, humeur, sommeil. Cette lumière provoque une chute naturelle de l'hormone du sommeil et une activation précise de l'hormone de l'éveil. Exactement ce dont le corps a besoin pour sortir du mode nuit sans stress. Les personnes âgées qui adoptent ce rituel dorment plus profondément, se sentent plus stables émotionnellement et conservent une meilleure clarté mentale. À l'inverse, rester dans une lumière faible le matin décale progressivement l'horloge interne. C'est ainsi que s'installe ce schéma si fréquent. Fatigue extrême l'après-midi, insomnie nocturne et brouillard mental. Un cercle vicieux qui accélère le déclin cognitif. La lumière naturelle du matin est incomparable. Même un ciel nuageux surpasse largement l'éclairage intérieur. Et contrairement aux écrans, elle fournit un spectre complet que le cerveau reconnaît immédiatement comme un signal de synchronisation. Avec l'âge, la rétine devient moins réceptive. Cela signifie une chose très simple. Plus on avance en âge, plus la lumière matinale devient essentielle. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit. On sort moins, on garde les rideaux fermés, on allume des lampes artificielles. Cette exposition matinale stimule aussi la production de sérotonine, un régulateur naturel de l'humeur. Ce n'est pas un hasard si les environnements recevant le soleil du matin sont associés à une meilleure stabilité émotionnelle chez les seniors. Le timing est crucial. Après la fin de la matinée, cette fenêtre biologique se referme progressivement. Le corps a besoin de cette information tôt, pas plus tard. Le carburant oublié du matin, les protéines, passons maintenant à une habitude qui sauve littéralement des années de mobilité. Après 60 ans, le corps perd naturellement du muscle chaque année. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité biologique. Et lorsque la masse musculaire descend sous un certain seuil, l'équilibre devient fragile, les chutes se multiplient et les conséquences peuvent être dramatiques. La clé n'est pas seulement combien de protéines on consomme, mais quand on les consomme. Le matin, après une nuit de jeûne, l'organisme est dans un état idéal pour reconstruire. Les enzymes digestives sont actives, l'assimilation est maximale et les muscles sont prêts à recevoir les acides aminés nécessaires à leur entretien. Introduire une quantité suffisante de protéines dans les premières heures de la journée envoie un message clair. Préserve cette structure, renforce-la. À l'inverse, un petit déjeuner pauvre en protéines, souvent réduit à des sucres rapides, pousse le corps à puiser dans ses propres réserves musculaires
pour fonctionner. Une érosion lente, invisible, mais continue. Les personnes qui répartissent intelligemment leur apport protéique, en donnant la priorité au matin, conservent plus longtemps leur force, leur stabilité et leur autonomie. Elles marchent mieux, chutent moins, récupèrent plus vite. Le type de protéine joue aussi un rôle essentiel. Complète, bien assimilée, capable de fournir tous les acides aminés nécessaires à la réparation musculaire. Ces habitudes ne sont ni compliquées ni coûteuses. Elles demandent seulement une chose: donner au corps les bons signaux au bon moment. Lorsqu'on parle de préserver la force après 60 ans, la qualité des protéines devient un facteur décisif. Toutes ne se valent pas. Certaines fournissent au corps l'ensemble des briques indispensables à la reconstruction, d'autres laissent des manques silencieux. Les protéines dites complètes, celles qui contiennent tous les acides aminés essentiels, envoient un signal clair aux muscles: renforce-toi. Elles déclenchent une réponse anabolique nettement plus puissante que les protéines fragmentées consommées seules. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les protéines ne nourrissent pas uniquement les muscles. Elles participent aussi à la solidité des os, à la qualité des tissus, à la résistance aux fractures. Lorsque l'organisme reçoit suffisamment de ces nutriments dès le matin, il renforce la structure interne qui soutient chaque mouvement du quotidien. Il existe un seuil clé. En dessous, l'effet est insuffisant pour compenser la perte naturelle liée à l'âge. Au-dessus, le corps ne peut tout simplement pas en tirer davantage en une seule prise. Le bon dosage agit comme une clé qui déverrouille la reconstruction sans surcharge inutile. Le moment est tout aussi crucial. Les premières heures après le réveil correspondent à une fenêtre biologique unique, où certaines hormones favorisent la réparation et la croissance. Passé ce délai, l'opportunité se referme progressivement. Ce n'est pas ce que tu manges uniquement, c'est quand tu le manges. Pour les personnes qui privilégient une alimentation végétale, l'organisme demande un peu plus de matières premières pour obtenir le même résultat musculaire. Ce n'est pas un défaut, simplement une adaptation physiologique. Ajuster les quantités permet de préserver pleinement la force et la stabilité. Un autre élément souvent sous-estimé: les protéines spécifiques au soutien articulaire. Elles contribuent à maintenir la souplesse des cartilages, la fluidité des mouvements et l'élasticité des tissus. Intégrées régulièrement, elles participent à réduire les inconforts articulaires qui limitent l'activité avec l'âge. Et voici une vérité fondamentale: le corps ne stocke pas les protéines. Si elles ne sont pas apportées au bon moment, il ira les chercher là où il peut, dans ses propres muscles. Une érosion lente, invisible, mais évitable. Associer cet apport matinal à de simples mouvements contre résistance, même très doux, décuple l'effet. Le simple fait de solliciter les muscles envoie un message clair: ces tissus sont nécessaires, un signal anti-âge que ni pilule, ni compléments ne peuvent imiter. Mais l'habitude suivante va encore plus loin. Elle ne se contente pas de renforcer le corps, elle rééduque le cerveau. L'équilibre, la clé oubliée de la longévité. Quelques secondes d'exercice d'équilibre au réveil suffisent à activer des circuits neuronaux que beaucoup pensent irrémédiablement perdus avec l'âge. Pourtant, ces circuits ne disparaissent pas. Ils s'endorment, faute de stimulation. Tenir en équilibre sur une seule jambe oblige le cerveau à coordonner simultanément la vision, l'oreille interne et les capteurs de position du corps. Cette coordination fine est exactement ce qui protège contre les chutes soudaines, celles qui surviennent sans avertissement. Avec l'âge, si ce système n'est plus entraîné, la communication se brouille. Le corps peut passer brutalement de la stabilité à la chute. C'est pour cela que l'équilibre est l'un des meilleurs indicateurs de santé globale, parfois plus révélateur que de nombreux marqueurs médicaux classiques. Ce qui surprend le plus les chercheurs, c'est que le cerveau réagit très vite. En sollicitant quotidiennement l'équilibre, certaines zones liées à la mémoire, à l'orientation et à la coordination
montrent des signes de régénération. Littéralement, de nouvelles connexions se reforment. Le matin est le moment idéal. Après le sommeil, le système de l'équilibre est dans un état de plasticité maximale. Il apprend plus vite, s'adapte plus efficacement. Quelques secondes suffisent à relancer cette calibration essentielle. Les bénéfices ne sont pas uniquement cognitifs. Les petits muscles stabilisateurs autour des chevilles, des genoux et des hanches se renforcent. Ce sont eux qui font la différence entre une simple perte d'appui et une chute grave. L'exercice peut être extrêmement simple. Se tenir près d'un support, lever légèrement un pied, maintenir la position, puis alterner. Avec le temps, ajouter de légers mouvements de tête intensifie encore le travail, forçant le cerveau à affiner ses réflexes. Ces micro-ajustements sont exactement ceux qui interviennent lorsque tu te retournes en marchant, que tu évites un obstacle ou que tu trébuches. Chaque seconde d'entraînement est un investissement direct dans ton autonomie. Et le plus impressionnant, les progrès apparaissent rapidement. En quelques jours, l'équilibre s'améliore. En quelques semaines, la confiance revient. Le corps se souvient de ce qu'il savait faire. Ces habitudes n'exigent ni équipement, ni salle de sport, ni budget élevé. Elles demandent seulement une chose: respecter l'intelligence biologique du corps. Aussi puissant que soit l'équilibre, la nutrition ou la lumière du matin, il existe une habitude qui domine toutes les autres. Une pratique si simple qu'elle est souvent sous-estimée. Et pourtant, c'est elle qui donne le ton biologique de toute la journée. Le souffle qui décide de ton vieillissement. Chaque matin, juste après le réveil, ton corps se trouve à un carrefour invisible. Il peut s'orienter vers la réparation ou vers l'usure. Et ce choix ne dépend ni de ton âge, ni de tes gènes, mais de ta respiration. Une séquence précise, de respiration lente et profonde, agit comme un interrupteur intérieur. Elle envoie un message direct au système nerveux. Le danger est passé. Tu peux réparer. En quelques cycles seulement, le corps quitte l'état d'alerte chronique pour entrer dans un mode de régénération profonde. Ce type de respiration agit directement sur le nerf qui relie le cerveau au cœur, aux poumons et aux organes vitaux. Lorsque ce circuit est activé, la physiologie change. Le rythme cardiaque s'apaise. La pression interne diminue. L'inflammation se calme. Les cellules cessent de se défendre et recommencent à se reconstruire. Le problème, c'est que la majorité des adultes, surtout avec l'âge, respirent de manière superficielle. L'air reste coincé dans la partie haute des poumons. L'oxygène n'atteint jamais pleinement les zones où les échanges sont les plus efficaces. Lentement, silencieusement, les tissus reçoivent moins de carburant vital. Une respiration profonde, rythmée, avec des temps de pause bien précis, change tout. Elle pousse l'oxygène là où il n'arrive plus spontanément. Le sang se recharge. Les cellules respirent enfin, pleinement. Et lorsque l'expiration est longue et contrôlée, le système nerveux reçoit un signal clair de relâchement, ce qui fait chuter les hormones du stress, responsables du vieillissement accéléré. Certaines cultures pratiquent ce type de respiration depuis des siècles, sans la nommer anti-âge. Elles l'intègrent simplement comme une hygiène de vie fondamentale. Lorsqu'on a commencé à les étudier sérieusement, une chose a frappé les chercheurs. Leurs marqueurs biologiques ne correspondaient pas à leur âge réel. Leurs cellules semblaient plus jeunes, plus résilientes, moins inflammées. Respirer de cette manière dès le réveil est crucial. Avant que les préoccupations, les écrans et les obligations n'activent les circuits du stress, le corps est extrêmement réceptif. Installer le calme à ce moment-là crée une base physiologique stable pour toute la journée. C'est comme accorder un instrument avant un concert. Tout ce qui suit sonne plus juste. Cette respiration améliore aussi la fluidité du sang, la dilatation des vaisseaux et l'apport en nutriments vers les organes. Elle agit jusque dans la variabilité du rythme cardiaque, un indicateur clé de la capacité du corps à s'adapter, récupérer
et durer dans le temps. Et le plus remarquable, c'est que cela ne coûte rien. Pas de médicaments, pas d'équipement. Quelques minutes, ton souffle et une intention claire. Quand tout s'aligne. Ces habitudes du matin ne fonctionnent pas isolément. Elles se renforcent mutuellement. L'eau réveille les cellules et fluidifie les échanges. La lumière règle l'horloge interne et stabilise les hormones. Les protéines reconstruisent la structure du corps. L'équilibre rééduque le cerveau et protège la mobilité. Et la respiration oriente l'expression même de tes gènes. Commencer n'exige pas de tout changer d'un coup. Choisis une seule habitude demain matin, puis une autre la semaine suivante. En quelques semaines, c'est toute ta routine biologique qui se transforme. Et avec elle, ta trajectoire de vieillissement. Le choix que tu feras demain, au réveil, n'est pas anodin. Il ne concerne pas seulement ta journée. Il concerne la personne que tu seras dans 20 ans. Ton futur t'observe déjà. Et maintenant, tu connais le chemin.